Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juin. Allez, on va voir un petit peu avec le Golden Cloud ce qu'on a à vous dire, quelles sont vos énergies de ce mois. Alors, il y a que les montagnes, même les montagnes ne sont pas assez hautes. Papa Outé, I want to break free et Unstoppable. Bon, alors... Ok. Bon, les Verseaux, on sait que vous êtes quand même un signe très, très indépendant. J'ai l'impression qu'il y a une blessure d'enfance, peut-être un abandon ou un rejet vis-à-vis d'une figure parentale qui vous a marqué. Bon, si c'est le cas, dans tous les cas, on vous invite à, comment dire, à guérir cette blessure, à peut-être vous pencher dessus, ça va peut-être vous jouer des tours par la suite ou ça vous en a peut-être déjà joué. Néanmoins, on sent que suite à ça, vous êtes invincible presque, en fait. Vous êtes invincible et... ouais. Je sens une vraie force chez vous, là, les Verseaux. Je vous sens vraiment, voilà, quoi, le feu, quoi. Et prêt à tout pour arriver à ce que vous voulez. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. C'est une belle énergie, hein. Attention de ne pas vous épuiser non plus, mais c'est une belle énergie. Allez, avec les murmures de Ganesh, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, j'espère que cette pleine lune a été pas trop violente. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec Ganesh pour les Verseaux au mois de juin? Bon, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Je vous fais un cœur, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui prennent aussi le temps de liker, commenter, partager. Vraiment, merci beaucoup. Et encore un immense merci à toutes les personnes que j'ai en guidance privée. Vraiment, je vous remercie 1000 fois. Je tiens à vous dire aussi que je mets en place à l'occasion de la fête des mères, mais ce sera quelque chose qui durera dans le temps, hein, je ne l'arrêterai pas, la possibilité d'offrir un chèque cadeau à un de vos proches, hein, si vous le souhaitez. C'est très simple, hein, il suffit de m'envoyer un mail, comme pour votre guidance privée, lorelaigoldeneye@gmail.com. Je vous donnerai la marche à faire, mais franchement, c'est très très simple. Voilà, ça vous permet de faire un petit cadeau. Bon, là, à l'occasion de la fête des mères, mais ça peut être cool pour un anniversaire, un départ en retraite, juste pour aider un ami, ou vous voyez pas en forme, ou quoi, voilà. Ou pour les fêtes de fin d'année, qui, l'air de rien, sont pas tout de suite, mais sont pas si loin. Voilà, ça peut être une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, on vous dit que vous êtes super déterminé, on vous dit que vous êtes bien ancré, mais on vous dit aussi tranquille, hein, d'accord? En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de bouffer le monde, quoi. Mais vraiment de manière très positive, invincible, en mode conquérant. Franchement, c'est de belles énergies, hein. Bon, on vous dit, bon, tranquille, tranquille, calmaté, j'entends. Alors, ouais, je pense que vous avez fait un gros travail sur vous. Bon, dans tous les cas, on vous encourage et on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à la fin, hein. Franchement, je sais pas ce que vous avez mis en place là, les Verseaux, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, il y a une belle harmonie dans votre vie. Je vérifie que ce soit à peu près cadré. Hop là. Voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Allez. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Bon, en tout cas, pour le moment, on est bien. Wouhou! Wouhou! Alors, ouais. On vous dit que vous êtes généreux, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Ah, vous avez repris les rênes de votre vie, hein. Il y a eu un truc certainement qui s'est pas... Ouais. Il y a un truc avec votre enfance, hein. Ouais. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose vis-à-vis d'une blessure d'enfance. Ouais, et vous avez... ouais, bon, voilà, ok. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans votre enfance, qui vous a laissé un trauma. Et a priori, vous en avez pris conscience et vous avez décidé d'agir dessus. Et grâce à ça, et au vu de votre profil, hein, encore une fois, comme je vous disais, vous êtes quand même un signe hyper indépendant, hyper à la pointe de la mode, des avancées, des technologies et tout. Enfin, vous êtes... comment dire, hyper imaginatif, créatif et... je perds mes mots.
je vais dire la pointe de l'évolution, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais bon, c'est pas grave. De l'innovation, voilà, vous êtes hyper innovant, c'est ça que je voulais dire. Des fois, on a du mal à vous suivre, mais c'est pas grave. Et en fait, le fait d'avoir déjà cette personnalité et de vous être penché sur cette blessure du passé, parce que vous êtes quand même un signe qui va toujours de l'avant, quoi. Et ben le fait de s'être penché sur cette problématique, ça vous a donné des réponses. Et résultat, c'est le feu, quoi. Là, vous êtes parti, on vous arrête plus. Et c'est super, franchement, c'est hyper... Ouais, vous avez une grosse transformation de vous-même. Ça vous apporte une nouvelle vision, vous avez compris plein de trucs. Ah, franchement, vous êtes libéré de croyances limitantes et tout. Ouais, c'est une révélation, hein. Ouais, vous avez pris la décision de vous concentrer sur vous-même. Et on vous annonce la réussite. Hein. Ah ouais, franchement, la réussite est possiblement un nouvel amour. Du fait justement d'avoir ces compréhensions qui se sont faites, de peut-être mieux comprendre vos réactions, pourquoi vous agissez comme ça et tout ça. Il y a peut-être un nouvel amour qui rentre en jeu. Allez, on va continuer avec le Golden Words, voir un petit peu ce que ça dit. Hop là, ouais. Il y a une surprise. Ok, ok. Bon, vous vous êtes peut-être libéré de quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui vous aurait mis en triangulaire, qui savait peut-être pas trop où aller, quoi faire. Vous avez dit, allez, next, bop, c'est bon. Maturité, là, hein, ça s'est passé là sur le printemps ou ça va se passer là sur le printemps, hein. Ouais, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre face à quelque chose qui vous déséquilibrait. Mais j'ai l'impression vraiment que... j'ai la sensation, peut-être par exemple, que vous avez toujours vu un de vos parents tromper l'autre. C'était devenu une sorte de normalité. Et finalement, vous avez dit, ah non, mais moi, je veux pas de ça, en fait. Moi, ça me correspond pas du tout, en fait. Donc, toi, bon, bah, t'as choisi de l'accepter. Toi, t'as choisi de le faire subir. Mais moi, je choisis de pas vivre ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Vous êtes libéré de ce schéma. En fait, je pense que ouais, il y avait une blessure d'enfance et probablement aussi des agissements d'une personne dans votre enfance. Et vous avez décidé de vous libérer de ça et ça vous réussit de ouf. Hein. Ouais, c'est ouais, comme un lien, un nœud intergénérationnel. Ouais. Ouais, vous vous êtes reconnecté à vous, vous êtes peut-être reconnecté aussi à votre spiritualité, et ce qui fait que bah forcément ça aide, quoi, ouais. Vous avez un nouvel amour pour vous-même, en fait. Ça vous a vraiment fait comprendre plein de trucs. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre passionnée qui arrive, hein. Ouais, ça arrive là, hein. Ouais. Vous avez eu besoin de vous isoler pour travailler sur vous, pour comprendre ce qui se passait et tout ça. Donc, vous avez eu besoin, voilà, d'être sur vous-même et pour casser justement les schémas répétitifs. Je pense que vous avez dû vous rendre compte que vous n'étiez pas spécialement heureux ou heureuse dans vos relations, qu'il y avait un truc qui tiquait à chaque fois, que vous reproduisiez les mêmes schémas. Et en fait, vous ne compreniez pas d'où ça venait. Et là, pouf, en fait, lumière, boum, vous avez l'éclaircissement de la situation et vous comprenez le pourquoi du comment. De votre côté, ça peut être aussi, si vous regardez pour un verso, ça peut vous permettre de comprendre aussi comment il fonctionne, mais ça peut aussi vous dire que la personne en face de vous, elle a compris des choses aussi. Hop là. Ouais. Ouais, c'est la fin de l'instabilité. Et ouais. Encore une fois, vous avez fait de vous une priorité, et pour moi, il y a une nouvelle rencontre pérenne qui arrive. Ouais. Ouais, vous avez mis fin à des énergies toxiques. Ouais. Vous avez été guidé pour arrêter ça. Et pour partir, ouais. Et vous allez rencontrer quelqu'un, suite à cette introspection, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous épanouir. Enfin, vous aider à vous épanouir, pardon. Bon, c'est chouette ça, les Verseaux. Franchement, c'est une belle nouvelle. Allez, avec le Golden Love, qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, pardon, je fais des bêtises avec le Golden Eye, le Sweet Golden Eyes, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Wouhou! C'était celle-là. Bon, il y a peut-être un déplacement, un voyage, vous êtes peut-être en train de programmer vos vacances. Mais on me dit aussi que vous avez fait un long chemin. Hein. Il y a eu un long chemin qui vient d'être parcouru là. Hein. Ces révélations que vous avez, enfin ces déclics que vous avez eu et tout là... En même temps, c'est pas étonnant parce que si c'était des blessures d'enfance, on vous dit il vous a fallu du temps, mais là, ça y est. Hein. Ouais. Ce qui vous blessait, ça va devenir des lointains souvenirs. Ce sera toujours là, mais ça n'aura plus autant d'impact dans votre vie que ce que ça a pu avoir.
voyez, on vous parle d'un nouveau cycle, hein, on vous dit de changement. Il y a peut-être eu une blessure de rejet qui était importante et on vous parle d'une ouverture. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous là. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité professionnelle aussi, on me dit. Avec une énergie masculine. Ah, sur la période du Gémeaux ou d'un signe du Gémeaux. Alors, on va pousser même la rencontre, elle peut passer jusque toute la période du printemps. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré depuis fin mars. Et on va pousser jusqu'à fin juin. Ou alors même, on peut aller jusqu'à parler des signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Bah, en même temps, hein, voilà, hein, vous êtes vous-même Verseau, donc forcément, voilà. Ouais, voyez, vous avez bossé sur ça. Et vous ressortez là, hein. Vous ressortez. Gémeaux ou Verseau, possiblement, hein, le signe là qui arrive hein, vers vous. Hein. Soit quelqu'un comme vous, soit quelqu'un du signe du Gémeaux. Hein. Ça s'amplifie, ouais. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Que vous connaissez déjà, ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête. Alors, possiblement lors d'un événement, parce que c'est vrai qu'on arrive aussi sur tout ce qui va être période mariage, baptême, communion, choses comme ça. Ça peut être ça. Naissance, genre baby shower ou quoi. Ou alors en soirée, repas avec des amis, ou vous voyez, mais un truc assez important, hein, une grosse réunion. Je vois pas juste un truc, on est à 4, quoi. C'est un truc où il y a du monde. Wouhou! Ouais. Ça peut être aussi un bélier. Ou alors vous connaissez peut-être un bélier qui est dans une mauvaise, dans un mauvais mood, quoi. Un truc un peu pourri, un peu lourd, qui était pas bien. Ou ça peut vouloir me dire que, suite à votre introspection, justement, qui a peut-être démarré sur le début du printemps, donc je vois fin mars. Je vois même la période des poissons, en fait. Ouais. Je me demande si il n'y a pas une corrélation avec le mois de février, aux alentours de votre anniversaire, si ça n'a pas eu un déclencheur, une prise de tête pendant votre anniversaire ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui ne vous l'a pas souhaité, qui a fait remonter des trucs. Et ouais, parce que j'ai quand même la symbolique du poisson, et vous ressortez quand même pas mal dans le jeu. Vous avez eu besoin de vous isoler hein, pour ça. Mais là, il y a l'étincelle du renouveau là qui repart. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a fallu que vous effondriez qui vous étiez, en tout cas en partie, pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Je pense qu'il y a vraiment eu un truc qui vous a mis pas bien, plus bactère et tout, et là, boum, c'est reparti. Alors ça peut être une séparation importante, un divorce, quelque chose qui vous a secoué. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être voilà un truc vraiment qui vous a secoué, quoi. Parce que moi, je vous perçois comme ça. Alors après, voilà, je vous sens un peu je m'en foutiste les Verseaux, vous voyez. Un peu je vais bien, tout va bien, voilà quoi. Parce que je vous sens vraiment tellement tourné vers l'avenir, vers la nouveauté, vers le futur, vers l'innovation et tout, que pour moi, vous n'êtes pas un signe qui se laisse abattre. Et, ouais. Et pour moi, en fait, il y avait un lourd truc sur vos épaules qui s'est enfin dégagé, en fait. Ouais, vous voyez, j'ai encore ça hein, qui ressort, hein, le côté familial, ancré, très présent depuis très longtemps. Ouais. Ah, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de méchanceté. Je vous dis, ça peut être un éclaircissement vis-à-vis d'un parent qui trompait l'autre, où vous avez enfin compris, ou peut-être que vous l'avez appris, et ça vous a fait vriller, changer de vision. Il y a un truc comme ça. Ça vous a mis en colère, hein, ça vous a mis vraiment dans une... Ouais, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible que tu aies fait un truc pareil, quoi. Mais il y a une fin de cycle, ouais. Ouais. Et là, vous reprenez le contrôle sur votre vie et vous vous dites, mais en fait, je suis maître ou maîtresse de ma vie, en fait. Donc, bah, vas-y, c'est bon. Game over, je passe à autre chose. Et je vois les choses différemment. Et maintenant, je vis pour moi et je kiffe ma vie. C'est super, hein, franchement, vous avez bien raison. Hein. Wouhou! Non, trop de cartes qui volent partout, là. On s'en sort plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit que ça vous a peut-être causé des problèmes de santé, mais je vois plutôt des problèmes... alors, mentaux, alors pas forcément une maladie mentale, hein, je vois pas de borderline, de bipolaire ou quoi, mais plus un besoin de consulter un psy pour vider votre sac, pour avoir des réponses peut-être que vous n'aviez pas, d'accord? Je vois vraiment quelque chose de léger, hein, je vois pas une maladie dure, longue et profonde. Allez, je vous parlais du poisson tout à l'heure. Je pense que c'est au niveau de votre anniversaire. Il y a eu un truc au niveau de votre anniversaire qui a fait que ça a été un déclencheur et boum, résultat, vous avez
vous avez géré justement cette introspection depuis votre anniversaire, donc fin janvier, jusque maintenant, hein, avec une prolongation jusqu'à la fin du printemps. Ouais, et pour moi, ça va beaucoup mieux sur la période de la Vierge. J'ai peut-être une rencontre justement, soit d'une personne du signe de la Vierge, soit juste après justement cette partie de printemps, pardon, qui vous annonce quelque chose, voilà, oh, je vais y arriver, sur l'été, pardon, excusez-moi. Voilà, vous sortez de l'instabilité et on vous dit que vos nouveaux projets, justement, ce côté... Ouais, en fait, pour moi, Léonard de Vinci, pour moi, il serait Verseau. Je sais pas s'il l'est, mais en tout cas, s'il l'était, mais en tout cas, pour moi, ce serait typiquement ça. Ma vision du Verseau, c'est ça, c'est Léonard de Vinci. Donc pour moi, je me dis, voilà, retrouvez l'essence de qui vous êtes, cette personne créative, qui est innovante, qui fonctionne à contre-pied, à contre-courant, mais qui est toujours tellement surprenant et impressionnant. Bah, en fait, on vous dit de retrouver cette énergie-là. Alors, attendez, là, j'ai trop de cartes qui tombent. C'est le boxon. Ouais. Redevenez qui vous êtes. Ouais. Vous avez eu besoin de faire le silence. Et vous voyez, on parle du cancer. Pour moi, c'est vraiment la période d'été. Je pense que sur l'été, là, ça se déclenche. Ça se décante. Vous avez eu besoin de vous isoler jusqu'à la fin de printemps. Mais cet été, vous êtes reparti. Ouais, vous voyez l'introspection. Bah, voilà, on a tous les signes de l'été avec le lion. Vous retrouvez la force. Et là, ça se remet en place, en fait. Les choses se règlent. Vous avez peut-être une problématique juridique qui va se régler sur cet été. Et principalement, on vous parle de la période de juillet-août. Fin juillet, début août. Ouais. Peut-être une procédure de séparation et tout, comme je vous disais. La vente d'un bien immobilier en commun, quelque chose comme ça. Ou un déménagement, un nouveau départ. Hein, un nouveau départ. Et on vous dit que c'est protégé. On vous dit que vous êtes sorti des vieux schémas. On vous dit que vous retrouvez de l'équilibre dans toutes ces situations. Et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment partager... un bout de chemin vraiment sympa, vous voyez, avec la famille qui ressort. Vous sortez des conflits et des disputes. Hein. Ouais. On vous parle là, hein, de là, les mois qui arrivent. Hein. On ne vous parle pas dans 20 ans. Il y a une belle élévation, une clôture de cycle qui se fait. Il y a une guérison de la blessure de l'enfant intérieur. Hein. Et une guérison d'une blessure liée à l'enfance. Ouais. Ouais. Très très bien, c'est super, franchement les Verseaux c'est une belle guidance, ça fait plaisir. On va aller voir avec le Golden Love un petit peu ce qu'on vous dit. Hop, un point de vue un peu plus amoureux, voir si on a des petites infos qui sortent. Hop. Alors le Golden Love, il est là, c'est parti. Non, pas la moitié du paquet. Bon, il y a peut-être une rencontre flamme jumelle qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Alors, s'il y a une rencontre flamme jumelle, autant vous dire que vous n'avez pas fini le boulot. Hein. C'est que là, ce que je viens de dire avant, ça ne vous concerne pas. Enfin, ça ne vous concerne pas. Si, ça vous concerne. Mais pas sur le présent. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir avancer parce que sinon, vous allez rester coincé. Il y a peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous avec votre flamme jumelle parce que justement, vous avez bien bossé. On vous parle d'amour véritable, on vous parle d'engagement, on vous parle de masculin et on vous parle de fuite. Oui, bon, bah encore une fois, logique. Masculin qui a eu peur, qui s'est barré en courant, ouais, bah, logique. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être le départ de votre flamme jumelle aux alentours de votre anniversaire, qui vous a pas souhaité votre anniversaire ou quoi, qui vous a foutu en colère, ça a été un déclencheur, vous avez dit allez, c'est bon, ex, casse-toi, je fais ma vie, je m'en vais, et en fait vous avez fait une remontée, une remontada fulgurante, ouais. Bon, alors si c'est le cas, il revient. Il revient, alors elle, hein, parce que je parle de l'énergie masculine, il revient. Elle revient dans votre vie, mais attention. Attention. Attendez, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, bon. Alors, il revient certes, mais il revient pas pour de la stabilité, d'accord ? On va être sur un énième retour du runner vers son chaser, sauf que vous avez dit non, c'est bon. Non. Moi, tu veux te projeter avec moi, ok, d'accord, pas de souci, qu'est-ce que tu as à me proposer ? Voilà, mets les cartes sur la table. Je parle des cartes parce que j'aurais tendance à dire autre chose, mais mettez 40 grammes sur la table et on voit. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Rien. Ah ok, d'accord. Bon bah vas-y, bouge. Si vous arrivez à faire ça, vous faites le deuil de votre relation avec votre runner, vous faites le deuil sur la fusion, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous.
On vous dit que quoi qu'il arrive, si c'est effectivement un lien d'âme, vous savez que vous ne pouvez pas couper le lien, vous pouvez choisir de ne pas le vivre, mais vous ne pouvez pas le couper. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y aura toujours moyen de se retrouver. Néanmoins, on vous invite quand même à faire le deuil de cette relation, parce que pour le moment, encore une fois, ce masculin, donc je le répète, on parle d'énergie masculine, pas forcément d'un homme, hein, d'accord? Moi, je suis une femme, genre et femme, hétéro, donc c'est plus facile pour moi de dire que le masculin, c'est un homme, mais ça peut être une femme. Ça marche si vous êtes femme-femme, homme-homme, femme-homme, homme-femme, yel, tout ce que vous voulez. Donc là, en fait, on vous dit que cette énergie masculine, dans tous les cas, elle n'a pas fini le boulot. Donc c'est pas la peine. Vous avez du taf encore à finir, comme je vous disais, au moins jusqu'à la fin, la fin du printemps. Ça va se décanter sur cet été, mais on vous dit, voilà, faites le deuil des retrouvailles, faites le deuil de cette fusion. Rappelez-vous que ça reste une pause, pour que tout le monde travaille sur soi-même et que vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Quelque chose de beau et de stable, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec le Golden Precision pour avoir quelques précisions sur votre tirage, voir un petit peu si on a autre chose à vous dire. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est juste une petite précision, c'est juste histoire, voilà, de... vous amener quelques infos en plus. Alors, on nous parle de la lettre M ou de la lettre W, hein, au choix, d'accord? On vous parle du signe de la Vierge, j'en avais tout à l'heure. On vous parle du X. On vous parle du E, du 1, du D. Hop là, attendez, je vais essayer de réaligner ça à peu près. Hein. 8. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? La lettre U. Le bélier qui est ressorti tout à l'heure, la lettre V, je vais la mettre là. On a les poissons qui ressortent. Allez, on va voir si on peut compléter un petit peu. Hop là. Le Sagittaire. C'est du plus, hein. Encore une fois, je me répète, mais si ça vous parle, c'est super. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que la guidance, elle n'est pas pour vous. Le principal, en fait, c'est que la guidance, il faut qu'elle vibre avec vous. Voilà, s'il y a des choses, vous dites, ah ouais, putain, c'est exactement ce que je vais tout. Ok. Si ça parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Et dans ces cas-là, essayez pas de forcer pour que ça colle, quoi. Du Capricorne. Et la dernière carte, le 6 ou le 9, au choix. Alors. Oui, tiens. Donc, on vous parle des lettres M ou W. On vous parle du X, du E, du D, du U, du V. Donc, début, fin. Alors, début ou fin, prénom, nom de famille, surnom, mot que vous utilisez souvent. Ou plaque d'immatriculation, par exemple. On vous parle du signe de la Vierge, du Bélier, du Poisson, du Sagittaire et du Capricorne. Donc, c'est drôle parce que là, sur cette guidance, on n'a pas de mois qui sont sortis. Est-ce qu'on a une chronologie? On a janvier avec le Capricorne, on a ensuite le Poisson avec le mois de mars. Bon, bah vous êtes Verseau, donc voilà, on va dire janvier, février, mars. On a avril avec le Bélier. Et après, en fait, on saute directement au mois de fin août, septembre avec la Vierge et décembre sur le Sagittaire. On a la lettre V, on a les chiffres 1, 7, 4, 6, 9. Parce que ça peut être aussi un 9. Il va falloir que je les différencie parce que ça m'agace en fait à chaque fois de ne pas trop savoir quel chiffre c'est précisément. C'est comme celle-là, il va falloir que je vois ça. Donc on peut vous parler de votre numéro de chemin de vie, ça peut être celui d'en face, même chose pour les signes, hein, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être votre signe lunaire, ascendant lunaire, vénusien. Mais bon, on s'arrête en général aux 3 premiers, hein, parce qu'après ça fait beaucoup pour le vénusien, mais bon, voilà, ça peut vous parler. Donc chemin de vie, numéro de téléphone, numéro de rue, plaque d'immatriculation, département, enfin voilà, c'est à vous de voir, votre chiffre fétiche, voilà. Voilà, amis Verseau, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme je vous disais, c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire et ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail vous plaît. N'hésitez pas, hein, le chèque cadeau est en place, donc n'hésitez pas si ça peut faire une idée cadeau pour vos proches. Pour toute guidance personnalisée et pour le chèque cadeau, laissez-moi un mail sur lorlaigoldeneye@gmail.com, vous avez les infos dans la description. Je vous dis dans tous les cas un très beau mois de juin, portez-vous bien, je vous aime fort et à très vite. Keep cool and love.
conscient mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de